Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Secrétaire d'État, c'est un cri d'alarme et d'indignation que je veux vous adresser aujourd'hui. En Seine-Saint-Denis, les enfants, adolescents et adultes en situation de handicap font face à des situations chaque jour plus inhumaines. Privés d'accès à une éducation et à des soins adaptés, privés de leur droit à vivre dignement. La cause est simple, le manque de moyens suffisants qui découle d'un manque de volonté politique de la part de votre gouvernement. Car que faites-vous ? Que faites-vous quand la maison départementale des personnes handicapées ne dispose que de 175 personnels pour traiter 37 000 dossiers et qu'il faut parfois attendre 1 an pour que les prestations de compensation soient attribuées? Quand 900 places manquent dans les structures d'accueil pour adultes du département et que plusieurs centaines d'entre eux se trouvent ainsi placés en Belgique, quand il n'y a que 1800 places dans les établissements médico-éducatifs pour 3400 enfants orientés vers ceux-ci et que nombre de ceux-ci se trouvent dès lors privés de la possibilité de se développer dans de bonnes conditions. Quand les personnels nécessaires à l'inclusion scolaire font défaut et que des enfants se trouvent tout simplement déscolarisés. Quand les vies sont brisées. Quand les éducateurs et les soignants manquent des moyens de faire leur métier dans de bonnes conditions, en sont réduits au désespoir. Que faites-vous? Une grande consultation sur une plateforme en ligne pour recueillir les témoignages. Les témoignages, ils sont légion, Madame la Secrétaire d'État, et ils affluent. Mais ce dont les personnes en situation de handicap, les établissements, les associations ont besoin, ce sont des moyens, des places, des personnels en nombre suffisant. J'entends déjà votre réponse. Vous allez m'accuser de démagogie, d'instrumentaliser la souffrance à des fins politiciennes. C'est la parade à laquelle votre gouvernement a recours à chaque fois, plutôt que d'apporter des solutions et des réponses concrètes, plutôt que d'améliorer la vie des plus vulnérables. La vérité est tout autre, toute simple. J'évoque ces drames pour que vous cessiez enfin de faire la sourde oreille. Madame la Secrétaire d'État, je voudrais pour finir vous citer quelques mots. Je ne veux plus de personnes vivant en situation de handicap qui soient sans solution. Ce sera l'une des priorités de mon quinquennat. C'est ainsi que s'exprimait le candidat Emmanuel Macron en mai 2017. Quand allez-vous enfin déployer la volonté politique et les moyens nécessaires pour qu'en Seine-Saint-Denis et partout en France, ces belles paroles ne sonnent plus seulement comme une promesse en l'air? Merci. Alors, la parole est à Madame la Secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous attirez mon attention sur la situation des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis. Oui, les délais de moyens de traitement de demandes formulées, notamment en 2017 auprès de cette MDPH, sont particulièrement préoccupants puisqu'ils sont près du double de la moyenne nationale. Non, je ne peux pas me satisfaire de ce qu'il faille plus de 7 mois pour répondre aux demandes formulées par des personnes et des familles en attente de solutions. Non, je ne peux pas admettre que la MDPH de Seine-Saint-Denis s'affranchisse largement des délais qui lui sont fixés par la loi, comme je trouve inacceptable qu'elle ne prenne même pas la peine d'adresser à la CNSA son rapport d'activité comme elle en a l'obligation. Mais s'agit-il uniquement d'une question de moyens? Absolument pas. À volume d'activité et effectif comparable, la MDPH de Paris a des délais de traitement d'à peine plus de 3 mois et celle des Bouches-du-Rhône de 2 mois et 18 jours. Oui, de tels écarts dans les délais de traitement d'une MDPH à l'autre sont intolérables pour les personnes et il est nécessaire que la situation de cette MDPH évolue rapidement. Pour autant, permettez-moi de vous rappeler, Monsieur le député, que les MDPH sont constituées par la loi de 2005 sous la forme d'un groupement d'intérêt public décentralisé, que leur présidence incombe aux conseils départementaux qui nomment leurs directeurs, valident leur budget, les loges et les équipes, et que ces conseils départementaux sont légitimement très attachés à cette compétence, car il s'agit d'un outil permettant de répondre à des préoccupations quotidiennes de nos concitoyens sur une politique de solidarité qui constitue leur ADN. Je ne me dérobe pas, car l'État prend largement sa part au fonctionnement de ces instances. Depuis leur création, la contribution financière de l'État a été consolidée et j'ai veillé personnellement à garantir en 2018 la pérennisation des personnels dédiés à l'accompagnement des personnes sans solution. J'ai également engagé un gros travail de simplification des procédures pour alléger la charge administrative et ainsi accélérer les réponses. Je vous rappelle que nous avons maintenant des droits à vie pour les personnes en situation de handicap de plus de 80%. AAH, RQTH, CMI, AEH seront donnés à vie. Mais je sais que nous pouvons encore progresser. C'est pourquoi j'ai souhaité qu'un des 5 groupes de travail national de la grande conférence du handicap soit dédié à l'amélioration du processus interne en MDPH. Il nous faut accélérer les réponses pour les personnes, c'est indéniable. Quant à l'offre d'accompagnement des personnes en situation de handicap en Île-de-France, et notamment en Seine-Saint-Denis, cela a déjà été évoqué dans cet hémicycle la semaine dernière,
La situation n'est pas acceptable. Je me suis portée garante de l'équité territoriale dès ma prise de fonction. C'est l'intégralité des crédits qui a pu être répartie en 2018 selon des critères beaucoup plus favorables à la région Île-de-France. L'Agence régionale de santé est en ordre de marche. Elle a lancé un plan de rattrapage et de développement des réponses inclusives qui a rencontré un vif succès. Plus de 300 dossiers ont été déposés qui vont permettre des autorisations dès la fin d'année, priorisées selon la qualité des réponses et la rapidité des délais de mise en œuvre. Nous sommes donc bien loin des promesses, mais parfaitement dans les réponses concrètes aux besoins des personnes. Oui, le handicap est vraiment une question de responsabilité partagée et l'affaire de tous, monsieur le député. Travaillons-y ensemble. Merci, Madame la Ministre. Éventuellement, vous pouvez parler, Monsieur Lachaud. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre de ces réponses. Néanmoins, nous ne pouvons accepter que la Seine-Saint-Denis soit toujours le département où les délais sont les plus longs, où il y a le moins de places, etc. Dans ma circonscription, le tribunal d'instance ne peut même plus ouvrir au public parce qu'il n'a pas assez de greffiers. Les élèves de ma circonscription ne sont même pas tous en REP+, mais en REP. Donc non, il y a une véritable spécificité sur la Seine-Saint-Denis et vous ne pouvez pas juste vous défausser sur le département.